Et ils sont bien de retour. Montpellier, 7 ans après, rejoue un match de D1 de futsal. Cela débute face aux joueurs du Kremlin-Bicêtre. Et donc malheureusement, on ne peut pas vous le proposer. On sait qu'une mi-temps, ça fait à peu près une quarantaine de minutes, à peu près, en général. Donc on va plutôt se fier à l'heure. Le coup franc pour les joueurs de Montpellier avec cette reprise de Naoufel Aberkan. Attention à ce ballon repris derrière, oui, ce ballon repris par Jonathan Roas. Montpellier a pleinement débuté son aventure en D1 de futsal à 100%. Le premier but montpelliérain est signé Jonathan Roas. Il va venir sortir un petit peu pour élargir le jeu. Pas de feu de sifflet, le ballon reste dans les pieds des Montpelliérains avec une nouvelle occasion de temps. La frappe de Rally Khoury, c'est pas terminé. Il récupère le ballon à nouveau, Rally Khoury. Bonne défense d'Edi Bolik. C'est la 6e faute collective pour le Kremlin-Bicêtre. Il y a désormais un coup franc à 10 mètres sans mur. Et Guimard a l'occasion d'accentuer l'avantage pour Montpellier. Oh, c'est à côté. La frappe sera à côté et toujours 1-0. 17h10. On en est à 40 minutes depuis le coup d'envoi. Cela ne devrait peut-être qu'une question de minutes avec Marwan Rezouk qui a tenté de mettre ce ballon au fond, ce n'est pas passé. C'est donc relancé dans cette deuxième période entre le Kremlin-Bicêtre et le club de Montpellier. Et la stratégie du KB, là tout de suite d'aller en powerplay. Alors ça c'est une stratégie assez intéressante. Et ben voilà, oh là là, mais alors ça c'est une stratégie payante. Ça c'est une stratégie efficace. Le KB va venir inscrire le but de l'égalisation grâce à Edi Bolik, son capitaine. On n'a même pas eu le temps d'aller parler du powerplay sorti par le KB, qu'il y a déjà but un partout. Et le coup franc désormais pour les joueurs du Kremlin-Bicêtre. Toujours un partout. Toujours un partout. Et pourquoi pas maintenant? Ce serait un moment opportun pour aller frapper et cadrer ce ballon sur ce beau coup franc tiré par Léo Viana. Dégagé par Gustavo Stefano. Mais c'était très bien frappé. On va jouer sûrement loin devant. Vous avez entendu Mohamed Nezlioui qui disait à Amine Guedoura d'aller dans la surface. Et bien voilà, c'est terminé. On en restera là dans cette rencontre un partout entre le Kremlin-Bicêtre et le club de Montpellier dans un match assez étrange. Il n'y aura pas eu de public, pas eu de chronomètre et pas eu de buzzer.